merci à Tony pour l'invitation. C'est dommage qu'on ait séparé financement et réseau, parce que le cœur du problème des entrepreneurs de la diaspora, c'est le financement. Tout tourne autour du financement. Donc, même si on cherche le réseau, c'est pour avoir le bon financement et avoir... voilà. Alors, je précise, parce qu'il y a peut-être une ambiguïté à ce sujet. Pour obtenir les financements, ce qu'on appelle le mentorat, l'accompagnement, c'est l'aide au montage de projets. Pour être financé dans de bonnes conditions, il faut aussi que son projet, même si on a la meilleure idée du monde, soit bien structuré. Et l'accompagnement sert aussi à ça. Donc un accompagnement de qualité, une formation de qualité à l'entrepreneuriat va permettre d'accéder plus facilement au financement. Donc je suis d'accord avec vous, la question principale c'est le financement, mais la question fondamentale aussi, c'est comment faire en sorte d'arriver dans les meilleures conditions à ce financement. D'où évidemment le premier panel, et la question du réseau, c'est ensuite aussi le business model, parce qu'il faut écouler ses produits, il faut avoir les bons partenaires, etc. C'est un tout. C'est pas pour nier l'importance du financement, on va en parler, y consacrer beaucoup de temps. Mais les autres dimensions, même si elles sont peut-être moins évidentes, sont également très importantes. Mais je vous en prie, je vous laisse terminer. Merci. Donc, moi, je suis en fait une entrepreneuse de la diaspora qui n'est pas née en France. Donc, je suis immigrée et je vais montrer en fait l'image qu'on n'a pas généralement des jeunes issus de la diaspora. C'est l'image en fait de ces personnes qui quittent leur pays, qui viennent ici pour ne pas échouer. En fait, c'est ça, quand on quitte notre pays d'origine, on vient, on se dit, on sait ce qu'on a laissé derrière, on se donne tous les moyens pour réussir. Donc moi, j'ai pu avoir le privilège de venir par une bourse d'excellence. Je suis une femme dans la tech. J'ai fait tous mes études dans la tech, dans les sciences. J'ai essayé d'arriver jusqu'au sommet parce qu'on m'a dit, en arrivant au sommet, tu auras les portes qui vont s'ouvrir, et c'est vrai. Parce que quand on est une femme, peut-être ma collègue, elle l'a pas appuyé un peu plus fort. Quand on est une femme noire, quand on nous regarde, on voit en fait directement quartier. On ne voit pas crédibilité sur notre visage, en fait. On se dit même que, voilà, on est issu de quartiers, on a grandi dans les quartiers. Pourtant, nous, on n'est que des gens de la diaspora. Parfois, on n'a même pas la connaissance de ce qui se passe dans les quartiers. Et c'est très difficile de se faire un nom lorsqu'on est déjà stéréotypé de cette manière. Et donc, ce qui sauve parfois les jeunes issus de la diaspora, c'est le background. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, ce qui m'a permis d'entreprendre, de me faire un nom, de me faire respecter, c'est parce que derrière, on a vu que j'étais docteur en mécanique, j'ai enseigné en école d'ingénieur. En plus de cela, j'ai été dans le milieu financier avec un MBA. Quand tout le monde regarde le parcours, on change l'image qu'on a de toi. Mais à la base, on regarde directement quelqu'un de quartier qui n'a peut-être rien à apporter, rien à... je sais pas, aucune crédibilité. Pire encore, quand vous avez des projets dans la tech, parce que moi, j'ai développé aujourd'hui la première classe préparatoire scientifique complètement à distance, qui a pour but, en fait, de voir émerger des profils issus des régions, issus de la diversité des quartiers dans les grandes écoles d'élite. Parce que si on veut que les investisseurs changent de mentalité, si on veut que notre pays, nos dirigeants puissent changer leur opinion par rapport aux jeunes issus du quartier, de la diversité, il faudrait que ceux qui nous dirigent soient également représentants de cette diversité. Et pour cela, il faut qu'ils fassent partir, il faut que les jeunes puissent intégrer ces grandes écoles d'élite qui forment nos dirigeants. Et je me rappelle quand je me suis présentée devant le premier banquier, pour proposer mon projet de lycée complètement dématérialisé, couplé avec de l'intelligence artificielle. La première question, il m'a demandé, es-tu française? Il n'a pas regardé mon projet, il n'a pas regardé mon parcours. Il a directement vu française égale crédibilité. Et derrière, je rebondis, Landry, il est peut-être parti, mais il faut savoir en fait que l'un des freins, même quand on a un background un background compétent, en France, avec un statut de salarié, on ne crée pas l'entreprise. Quand on est issu de la diaspora, ça c'est vraiment un premier levier à changer. Parce qu'on peut avoir fait 10 ans en France avec un statut de salarié. Au moment où on décide de vouloir créer une entreprise, le greffe nous dit, on part, ils nous disent non, vous ne pouvez pas. Là, vous dites quand vous n'avez pas la nationalité française. Oui, quand vous n'avez pas la nationalité française. Non, parce que le terme diaspora est polysémique, en fait, il recouvre à la fois les gens qui viennent de pays d'Afrique
et qui vivent en France, et aussi des gens qui sont français de naissance, mais issus de la diaspora. Donc voilà, je précisais quand on est français, on n'a aucun souci côté création d'entreprise, mais quand on n'est pas français, on part pour constituer notre voilà les statuts et tout. On ne peut pas être mandataire social. Et jusqu'à présent, cela n'a pas changé. Et je veux signaler que la démarche pour être mandataire social en France, elle met parfois plus d'1 an et demi en fonction des régions. Donc c'est quelque chose déjà que si on veut avoir plus d'entrepreneurs issus de la diaspora, on devrait déjà lever comme frein. Et un autre point également, c'est, je vais rebondir sur le mentorat. Moi, je n'ai pas connu en fait de réseau de mentorat africain. Je me suis tournée vers des réseaux tels que des réseaux français. Et par contre, il y a une chose quand même qu'il faut féliciter, c'est que quand on se rapproche de la BPI ne regarde pas de quelle couleur de peau on est. Est-ce que le projet est innovant ? Est-ce que le projet tient la route? C'est la BPI qui nous a apporté notre premier financement. C'est à cause de la BPI a fait une pression sur une banque de compléter leur financement. Et donc, du coup, c'est quelque chose, en fait, qu'on ne le dit pas souvent, mais ça aide parce que la BPI ne fait pas, quand on démarre, c'est pas un prêt, c'est une subvention. Et cela, vraiment, ça allège. Et il y a également d'autres réseaux d'entrepreneurs et c'est super intéressant parce que qu'on soit français de souche, qu'on soit issu de la diaspora ou pas, quand on est déjà dans un réseau d'entrepreneurs, on traverse les mêmes difficultés. Donc, que ce soit un réseau d'entrepreneurs pour des gens issus de la diaspora ou des réseaux d'entrepreneurs français, ils comprennent notre problème, ils comprennent nos problèmes, ils comprennent nos langages et ils sont beaucoup plus solidaires parce que c'est vrai, on a du mal à lever les fonds quand on est une femme dans la tech, une femme noire, mais il faut savoir également que même les femmes de couleur blanche ont du mal à lever les fonds. Et on rencontre très peu de femmes aujourd'hui, c'est encore moins de 5% de femmes qui réussissent à lever les fonds. Donc c'est le même problème qu'on rencontre. Et ce qui est intéressant et la richesse que je peux dire également du milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'une fois qu'on est dans ce réseau, peu importe le réseau d'entrepreneurs, on est solidaire. On essaye un peu de s'encourager et j'inviterai en fait tous ceux qui veulent investir, bien les personnes issues de la diaspora qui veulent avoir des réseaux. Si autour d'eux, ils n'ont pas le réseau qui correspond en fait à la diaspora, ils peuvent se tourner vers les réseaux purement entrepreneurs français parce que je pense qu'ils répondront au mieux également à leurs besoins. Et il faut savoir en fonction des régions également, il y a des fonds, il y a des subventions, il y a la CCI également qui est un très bon accompagnateur. Donc, il faut vraiment également citer ces organismes en fait qui œuvrent. Et pour finir là-dessus, je pense qu'il faut quand même aussi respecter ce que l'État a mis en place. On n'a pas parlé durant tout ce débat. C'est la French Tech Tremplin qui a, pour la première fois en France, financé des idées de porteurs de projets issus de la diversité. Et là, dans le pas de diversité, on parle également des jeunes issus de la diaspora. C'est quand même une enveloppe de 20 000 euros. Moi, j'ai été parmi certains mentors qui ont accompagné des porteurs de projets ils ont eu 20 000 euros à leur disposition pour être accompagnés sur l'idée. Ils n'avaient même pas, c'est pas sûr que ça allait produire quelque chose, mais juste l'idée. Et derrière, il y a Douglas qui a parlé des quartiers. Nous avons diverses idées parce que quand on est entrepreneur, ce qui nous manque parfois, c'est de la visibilité. On ne sait pas qu'on existe, on n'a pas les médias qui nous ouvrent les portes. Et donc, quand il y a des réseaux comme Diversides qui met en avant des porteurs de projets issus de la diaspora, ça donne un sens et je pense que ça change. Merci. Merci.